Bonsoir à tous. Alors mes amis, ce soir je vais vous parler du henné. Le henné est connu comme un colorant d'origine végétale obtenu à partir de feuilles séchées d'une plante odoriférante, le Lawsonia inermis. Il est également connu sous les noms de mendi, mehandi, mehandi, henna, yeni, anela. C'est un arbuste épineux pouvant atteindre plusieurs mètres de haut, jusqu'à 6 mètres maximum. Alors ça, c'est selon la nature du sol et le degré d'humidité du sol. Ces feuilles sont principalement utilisées comme un colorant ou en tatouage, mais la tradition leur octroie aussi des vertus médicinales. Ils poussent à l'état naturel dans les régions tropicales, subtropicales d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Australasie. L'utilisation du henné, elle est préconisée notamment par l'islam compte tenu de ses qualités thérapeutiques, protectrices et nourricières pour la peau, les ongles et les cheveux. Et vous verrez dans le détail, c'est très intéressant. Sur le continent indien, on peut voir certains religieux se l'appliquer sur la barbe ou les cheveux, et également en Afrique. Il est réputé depuis des milliers d'années pour la coloration des cheveux et la peinture corporelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a retrouvé des traces de henné sur certaines momies. La molécule extraite des feuilles est commercialisée sous forme de poudre à préparer en pâte qui est mélangée à de l'eau. Les tatouages au henné sont des tatouages temporaires. Les pigments sont appliqués sur la peau et disparaissent au bout de quelques semaines. Le henné sert aussi dans la teinture naturelle de tissu, de cuir. Il est parfois mélangé aussi à d'autres épices colorantes. Il sert au marquage des troupeaux que l'on trace sur les pelages clairs. Alors ça, je l'ai appris en faisant mes recherches. Et on y ajoute parfois des formules de protection contre la maladie ou des formules de guérison. Des extraits de feuilles ont montré une activité bactéricide sur deux bactéries phytopathogènes, le Pseudomonas savastanoï, qui est la bactériose de l'olivier, qui fait des ravages, et l'Agrobacterium tumefaciens. Il existe, il faut le savoir aussi, 3 types de henné vendus aujourd'hui pour le soin ou la teinture capillaire. Toutes sont mélangées avec d'autres plantes. Par exemple, du henné avec du henné neutre, de la broue de noix, de la poudre de camomille ou d'autres plantes à divers pourcentages selon les besoins et la teinture ou le soin recherché. Attention à l'achat de vérifier l'origine du produit. Alors ceux que je vous présente, moi personnellement, je ne les utilise plus parce que là, je suis passée au mode naturel. J'utilise le henné neutre, mais plus les hennés colorants. Pourquoi? Parce que j'ai des cheveux blancs et que là, je passe au nature. Donc pour mes soins, j'utilise plus que du henné neutre. D'accord? Mais d'autres personnes dans la maison l'utilisent. Attention aussi à la nature de vos cheveux. Il est déconseillé d'utiliser du henné sur un cheveu décoloré artificiellement. Même les décolorations naturelles, moi à l'époque où j'en utilisais pas mal, pas souvent mais pas mal, faites attention parce qu'il peut y avoir des nuances qui virent au cuivré flash. Attention quand vous avez une base blonde claire, de ne pas faire concurrence à Mylène Farmer parce que ça fait du roux, mais vraiment très roux. Je dis ça juste pour information, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent se lancer là-dedans. Le henné naturel issu du Lawsonia inermis, dont je vous parlais juste à l'instant, mais aussi le henné neutre, issu de Cassia obovata, plante de la famille des Caesalpiniaceae, aussi appelée Cassia italica ou henné neutre, pousse en Inde dans des régions arides et sèches. Il est reconnu plutôt pour ses propriétés fortifiantes sur les cheveux, mais il ne colore pas les cheveux et il est utilisé pour la réalisation de masques capillaires gainants ou de bases de mélange avec d'autres hennés. La poudre de henné neutre issue de la famille de Cassia obovata renforce le cheveu, le gaine, fait briller et donne du volume aux cheveux, mais également
Il purifie le cuir chevelu, diminue les pellicules, les démangeaisons du cuir chevelu et les excès de sébum. Il s'avère aussi un très bon antipoux, mais plus en préventif, car lorsque la fibre capillaire est lisse, les lentes se fixent plus difficilement. Le henné noir, issu de l'Indigofera tinctorium de la famille des Fabaceae, est pas très conseillé. Pourquoi? Parce que l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, déconseille l'usage de ce dernier en raison des risques importants et accrus d'allergie. En plus, ce dernier est parfois et très souvent modifié et contient des produits chimiques pouvant être dangereux. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui se rappellent qu'il y a quelques années, il y a eu un scandale. Dans le sud de la France, il y avait des petits stands, vous savez, où on proposait des tatouages au henné. Et ça provenait d'un henné noir, mais alors totalement trafiqué aux produits chimiques. Et il y a eu des gens, des touristes, qui se sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils ont fait des réactions extrêmement graves, voire ils ont eu des intoxications. Donc c'est pour vous dire. De toute façon, moi je dis toujours éviter dans les zones touristiques ce genre de choses. Y compris les fameux piercings qu'on vous fait clac-clac à la chaîne, où il y a un manque total d'hygiène, où on vous fait n'importe quoi, on désinfecte pas correctement. Enfin, c'est franchement, à tout niveau, attention, c'est à fuir. Et c'est pas qu'en France, c'est souvent dans toutes les zones touristiques, d'accord? Petite parenthèse. Pour les propriétés principales, donc le henné est antibactérien, désinfectant et aseptisant. L'effet bactéricide est procuré par ce que contient le henné, la lawsone. Mais ce n'est pas tout. Les bactéries produisent du glycocalyx, qui est une substance qui leur permet de se fixer et de se nourrir sur la peau. Le glycocalyx se fixe sur des substances hydrophiles, donc la peau étant humide, c'est open bar. Or, la lawsone est hydrophobe. Ainsi, en se fixant sur la peau, la lawsone empêche la fixation du glycocalyx et de ce fait des bactéries permettant de maintenir l'asepsie autour de la plaie. L'acide gallique, un phénol que contient le henné, est aussi réputé comme antiseptique. Il est antifongique. La lawsone procure au henné un rôle antifongique pour agir sur les mycoses des pieds ou des ongles. Donc, en remède naturel, c'est très bon, mais il faut quand même connaître la recette. Antidouleur, anti-inflammatoire. Les xanthones du henné agissent comme un anti-inflammatoire en diminuant les tensions et maintenant un flux sanguin normal dans les capillaires. Il sera alors efficace sur les migraines qui sont fréquemment causées par un mauvais flux sanguin dans ces dits capillaires. Il pourra aussi soulager des douleurs et notamment des douleurs liées à l'arthrite, au rhumatisme, et ce grâce à sa capacité à absorber la chaleur, l'inflammation. Il est cicatrisant, il est hémostatique. La lawsone et ses propriétés coagulantes procurent au henné un rôle cicatrisant sur les plaies et les blessures. De plus, l'effet anti-inflammatoire agit en complément pour absorber la chaleur et agir sur les brûlures et les coups de soleil pour une meilleure cicatrisation. Alors, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais Morgane, pourquoi tu ne nous donnes pas les recettes? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, souvent dans des vidéos, je parle de plantes. Moi, je vous parle que de plantes européennes, et il y a déjà beaucoup à faire, et de recettes que j'ai testées moi-même, que je connais ou qu'on m'a donné et qui font leurs preuves, ok. Donc, le henné, c'est pas une plante de chez nous, c'est pas une plante européenne. Donc, ces petites recettes de grand-mère qui sont efficaces, je n'en doute pas, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Asie ou ailleurs, moi, je ne les connais pas. Je sais aussi qu'il est utilisé en usage interne, mélangé à d'autres plantes, qui sont souvent des plantes fraîches, donc qui ne sont pas accessibles à nous, avec d'autres produits. Alors, j'ai vu des mélanges avec des matières grasses, comme certaines huiles, mais il faut connaître la posologie, il faut connaître vraiment le traitement exact, et il faut faire très attention. C'est pour ça que moi, je ne partage pas
Quand je ne connais pas, je ne partage pas. Et c'est très rare que je connaisse une plante qu'on va qualifier d'exotique. C'est très rare que je vous partage une recette, ou alors je l'ai testée, des amis l'ont testé, pardon, et donc on va savoir. C'est un truc, on joue pas aux apprentis sorciers. En général, avec une plante, on ne joue pas aux apprentis sorciers. C'est pour ça que je dis vidéo après vidéo, même pour des plantes très connues, très courantes européennes. Dans le doute, en cas de prise de médicaments, il faut faire hyper attention aux interactions. Il faut s'assurer, au début, il faut tester quand vous ne connaissez pas la plante du tout. Il faut tester à petite dose, s'assurer qu'il n'y a pas d'allergie. Ok. Donc, prudence. Et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Voilà, petite parenthèse. Comme colorant, le henné est principalement réputé pour ses propriétés colorantes des cheveux, de la peau et des ongles. C'est la lawsone contenue dans le henné qui procure ce pouvoir colorant. Lorsque le henné est appliqué sur la peau ou les cheveux, la lawsone réagit pour se fixer chimiquement avec la kératine, une protéine composante de la peau et des cheveux. Plus il y a d'interaction lawsone-kératine, plus la couleur finale sera foncée. De même que le henné a des propriétés antibactériennes et antifongiques. Attention également, il existe une allergie au henné due à sa composition qui est la lawsone. Aussi, il n'est pas utilisé chez le jeune enfant. Pourquoi? Parce que, en faisant mes recherches, j'ai découvert que il y a un peuple nomade qui a pour tradition de faire une peinture de corps sur le premier-né garçon. Le souci, c'est que il y a eu des accidents avec ça, c'est-à-dire que le bébé est tombé malade, il n'était pas bien du tout, donc il était emmené d'urgence à l'hôpital. Et il y a un hôpital qui a fait des recherches là-dessus, donc ils ont fait des prises de sang aux petits bébés, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces bébés sont malades. Et ils se sont rendus compte évidemment qu'il avait une peinture au henné. Donc ils ont poussé les recherches et ils se sont rendus compte que la peau des bébés absorbait ce henné, qui était peut-être aussi en dosage parfois très très fort, et que ça agissait sur la crasse sanguine notamment. Il y avait des cas de destruction des globules rouges. Et il y a eu littéralement des campagnes d'information en disant voilà, vous pouvez utiliser votre tradition, mais par contre, pas sur des tout petits bébés. Et en général, on n'utilise pas le henné chez le bébé et le très jeune enfant. Voilà. Toujours petite parenthèse, ok. Le henné présente des risques d'intoxication aiguë par voie orale. Alors, je vous ai dit, il y a des recettes qui existent en voie interne, mais c'est des mélanges, d'accord? Je ne vais pas m'amuser à vous donner une recette que je ne connais pas, avec des produits qui ne sont pas disponibles, parce qu'on l'a lu sur Internet. Toujours, prudence. Il est donc déconseillé d'en ingérer. Il faut savoir aussi que le henné s'oxyde au contact du métal. Il est donc préférable, mais il est carrément conseillé. Moi, je le savais depuis le début de l'usage du henné. Ne mélangez pas, ne faites pas votre préparation de poudre eau dans un contenant métallique quel qu'il soit. Vous utilisez un contenant en verre, un contenant en plastique. Alors si vous utilisez du plastique, vous l'utiliserez plus que pour ça. D'accord? Voilà. Autre petite précision. Pour sa conservation, alors la poudre peut donner une coloration moindre à cause de son altération avec le temps. Cependant, conservée dans de bonnes conditions, la poudre peut se conserver durant plusieurs années. Moi, j'en ai conservé des années, il n'a pas bougé. Par contre, il ne doit pas être exposé à la lumière, pas à l'air libre, c'est logique, pas dans un milieu humide au risque d'altérer son pouvoir colorant. En fait, il va absorber l'eau, il va croûter, il va s'oxyder et votre henné, il n'aura plus son plein pouvoir de soin et de coloration. Donc, je vous conseille de conserver la poudre de henné tant que vous n'avez pas ouvert le paquet. En général, c'est un paquet, comme je vous ai montré, ça c'est des marques que je vous montre, qu'on trouve un petit peu partout. Testé, approuvé, il n'y a jamais eu de problème avec. Tant que c'est emballé hermétiquement dans le sachet plastique,
Il n'y a aucun problème. Après, moi, je vous conseille de les mettre dans des pots comme des pots de confiture, bien fermés, d'accord, dans un placard, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité. Et ça se garde hyper bien. Maintenant, autre chose. Moi, je vous conseille vraiment, et c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai mes coiffeuses qui sont vraiment des pros de pros. Elles sont coloristes, elles sont visagistes, elles font des teintures classiques et naturelles top, d'accord. J'utilise encore le henné par le biais de ma coiffeuse, c'est de la, comme je vous l'ai dit, j'utilise plus. Mais elles me font un mélange maison, leur petite recette secrète spéciale, parce que là, j'ai arrêté les teintures. J'en ai franchement marre des teintures. Au début, tu veux masquer 2-3 cheveux blancs, voilà. Mais à la fin, moi, je vous dis honnêtement, moi, ça me gonflait, quoi. Teinture, repousse, teinture. J'ai dit, bon, allez, hop, stop, on arrête. D'un commun accord avec mes coiffeuses, on a dit, on arrête. On va faire la transition. Et donc, on est allé à sa petite recette magique qui est formidable. Évidemment, c'est de la teinture temporaire. Au fur et à mesure, on rattrape les restes de coloration. J'ai les cheveux mi-longs, j'ai un carré dégradé. Donc là, on grignote, on rattrape. Après, j'aurais eu la solution, je l'ai déjà fait, les cheveux très courts, mais là, ça ne me branche pas. Donc, on fait comme ça. Je vous conseille, si vous débutez dans le henné, quel qu'il soit, de demander conseil à votre coiffeur habituel, d'accord? C'est quand même des pros. Ils regardent votre cheveu, ils voient la texture, ils voient la couleur, donc ils vont vous orienter, ils vont dire le rythme, pas trop en faire, attention, voilà. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter et de ne pas vous dire, ouais, je vais utiliser un henné classique normal, qui est surtout bien et beau sur un cheveu noir, sur un cheveu brun foncé, ça va faire des jolis reflets cuivrés. Mais si vous avez une base blonde, vous êtes Mylène Farmer, hein, je vous le dis honnêtement. D'accord? Donc, pour éviter les accidents, les incidents, moi, je vous conseille de vraiment prendre conseil. Pareil, les allergies chez l'adulte sont rares, mais rien ne vous empêche, dans le doute, de faire un tout petit mélange, mais vraiment rikiki. Vous testez avec derrière l'oreille, hein, comme on conseille pour les teintures classiques. Vous faites juste un petit point et vous observez, est-ce que vous avez une réaction? Dans les 24 à 48 heures qui suivent, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Ok. Autre chose aussi, pour ceux qui rêvent justement d'un joli tatouage de main, c'est pas juste une décoration. Dans les pays où on le fait, c'est pas juste une décoration, c'est vraiment, c'est comme une espèce de comment vous dire, d'un talisman, d'une amulette, pardon, que vous portez sur vous. C'est un art. On se lance pas comme ça, je prends mon pinceau, mon henné, je vais commencer à me faire des self-tattoos. C'est un art. C'est des préparations de produits au henné. Si vous voulez quelque chose de beau, si vous voulez un véritable talisman, c'est selon... Alors, en général, on met la main de protection qui est dessinée dessus et vous pouvez le voir souvent. Il y a aussi une symbolique, alors pour la fertilité, la chance, le bonheur, voilà, la prospérité. Moi, je vous conseille alors de prendre avis chez des gens qui connaissent bien. Moi, demain, je vais en faire un. J'ai plein de copines maghrébines d'origine maghrébine. Je vais dire, écoute, moi, j'essaierais bien ce truc. Est-ce que tu connais une adresse d'une personne qui est professionnelle? Donc, vous n'avez pas de risque qu'on vous fasse un mélange pas possible. On vous fait, vous risquez une allergie, d'accord? C'est des pros. Elles sont... Il y en a qui sont professionnelles. Elles font ça pour les mariages, pour les fêtes, voilà. Elles maîtrisent. Et en plus, elles vous font quelque chose de beau et pas quelque chose qui va, vous lavez 3-4 fois les mains, ça va être complètement baveux, vous allez avoir d'horribles taches, la peau desséchée, des boutons, je sais pas quoi, une allergie. Hein. Et justement, elles vous donnent conseil, comment le garder plus longtemps, ce qu'il faut pas utiliser pour que il s'efface pas trop vite.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Évidemment, si vous voulez rajouter en commentaire votre expérience du henné, il n'y a pas de problème. Je préfère qu'on évite les petites recettes maison en interne, mais si vous avez des petits conseils supplémentaires de votre expérience positive avec le henné, il n'y a pas de souci, vous partagez. Tout commentaire qui peut permettre d'enrichir les connaissances de la communauté que nous sommes, la petite famille Morgane que nous sommes, sera la bienvenue, comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.